1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous accueillons la parole du Seigneur. Amen. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent de la peine, veillent sur vous dans le Seigneur et vous reprennent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, en raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Ne teignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons écouter ta parole et nous t'avons déjà prié de nous inspirer, de nous aider à comprendre cette parole et que tout obstacle soit enlevé. Amen. Je veux donc croire à cet instant que cette prière est exaucée. Amen. Parce que ta parole est une puissance et comme un marteau qui brise le roc. Nous voulons croire à cet instant que tu vas prendre en charge chacun de nous par cette parole. Amen. Que ton esprit est déjà à l'œuvre et qui va nous aider afin que nous puissions te glorifier. Amen. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et au nom de Jésus, tu nous exauces à cause de son nom. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez lu le texte ou le titre de ce message. Tous responsables. Tous responsables. Après avoir passé plusieurs semaines à méditer sur la personne bénie de Jésus, et nous y reviendrons. Le Seigneur voudrait que ce matin, nous nous arrêtons sur la marche, la conduite dans l'église locale. Et pour nous inspirer, pour nous aider, il n'y a rien de mieux dans le Nouveau Testament qu'une église locale qui marche très bien, qui progresse. C'est l'église qui se trouve à Thessalonique. Nous savons, selon les données bibliques, les extra-bibliques, que Paul a fondé cette église, qu'il est resté très peu de temps à Thessalonique, mais l'église a accueilli la parole de Dieu, et cette parole porte beaucoup de fruits. Il suffira de lire cette première épître de Paul le Thessaloniciens pour se rendre compte que cette église est une église vivante, charismatique. Une jeune église, mais une église vraiment qui donne envie d'être chrétien. Paul dit des Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 13 à 14, « Quant à nous, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous. Frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisis
dès le commencement, pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile à posséder quoi? La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit des Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 versets 5 à 6, en effet notre annonce de l'évangile chez vous, voyez un peu ces mots, chez vous, n'a pas été seulement discours mais puissance, action de l'Esprit saint et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur, et vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Verset 9, car chacun raconte en parlant de nous quel accueil vous nous avez fait, et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. Amen. Et au chapitre 4, verset 1, au demeurant frères, voici nos demandes et nos exhortations dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez. En fait, encore de nouveaux progrès. À partir donc de ce verset, le verset 1, chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, nous pouvons donc tirer les recommandations pratiques, la bonne manière de se conduire dans l'Église de Dieu. Tout croyant doit se comporter de façon à plaire à Dieu. Tout croyant doit se comporter de façon à plaire à Dieu. Et tous les chrétiens, donc qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, et qui ont l'assurance d'avoir leurs péchés pardonnés grâce à l'œuvre du Christ sur la croix, tous les chrétiens reçoivent le don du Saint-Esprit, sont incorporés dans l'Église de Jésus par le Saint-Esprit, et tous les chrétiens peuvent dire que Jésus est Seigneur grâce à l'Esprit Saint. Lorsqu'on devient chrétien, on fait partie d'une famille, la famille de Dieu. Lorsqu'on devient chrétien, on entre dans cette grande famille, cette grande église invisible mais universelle, l'église de Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, tous les chrétiens sont tous responsables. Tous les chrétiens ont les uns envers les autres des responsabilités, et ce en tout temps. Et nous allons voir ensemble ce passage qu'on pourra voir ce matin, dimanche prochain, Dieu voulant, parce qu'il est riche de recommandations données par le Seigneur sur la manière, la façon, le comportement du chrétien dans l'église locale. Rappelez-vous, souvenez-vous, et gardez cela en mémoire, que tous nous sommes responsables. C'est un mot en fait aujourd'hui qui est peut-être mal compris des uns et des autres, mais qu'on utilise souvent, être responsable. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Le responsable, c'est celui qui dirige. Le responsable a des responsabilités. Et dans la vie chrétienne, le responsable chrétien est celui qui est sauvé et celui qui construit l'église. Le responsable chrétien n'est pas simplement uniquement le prédicateur, les prophètes ou bien l'apôtre. Le responsable chrétien est en fait tout chrétien qui a reçu Jésus. Amen. Je suis responsable, j'ai des responsabilités. Tu es responsable, tu as des responsabilités. Mais nous ne devons pas faire tout et n'importe quoi. Nous avons besoin de comprendre comment nous comporter dans la maison de Dieu qui est l'église locale. Alors vous savez que l'église locale n'est qu'une manifestation, plutôt une représentation visible de ce qui est invisible. L'église locale n'est pas l'église universelle. Mais l'église locale permet de se situer et de permettre que l'église soit visible aux yeux des païens et soit un témoignage pour ceux qui ne sont pas sauvés. Dieu seul connaît l'église invisible. Et Jésus a dit, je bâtis mon église.
et que les portes de l'enfer ne pourront rien contre cette église. Ça veut dire que le chrétien incorporé dans l'église de Jésus-Christ a toujours sa place, avancera, construira l'église avec l'aide de Dieu, et nous savons que cette église ne pourra pas échouer, puisque la Bible nous dit que la Nouvelle Jérusalem viendra dans toute sa splendeur à la fin des temps, quand le Seigneur viendra dans toute sa gloire. Mais je considère, et vous devez considérer comme étant un privilège, un grand honneur que Dieu nous donne de pouvoir participer à la construction de son église, de pouvoir nous aussi faire partie de cette église que Dieu aime, que Dieu chérit, et cette église que Dieu dirige par son esprit. Alors en tant que chrétien, comment donc dois-je me comporter dans cette église? Alors, il y a plusieurs groupes dans l'église, et par rapport à tous ces groupes, il y a une attitude, voire des attitudes à l'égard des uns et des autres. D'abord, dans les versets 12 à 13, n'oubliez pas que le chapitre 4, verset 1 nous dit « Ainsi demeurons frères, voici nos demandes et les exhortations dans le Seigneur. » Je signe dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Si je veux plaire à Dieu dans l'église locale, si je veux plaire à Dieu dans son église, je dois avoir une bonne attitude envers mes dirigeants. Amen. Pour plaire au Seigneur dans l'église locale, nous devons avoir une bonne attitude envers nos dirigeants spirituels. Versets 12 à 13. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent de la peine, veillent sur vous dans le Seigneur et vous reprennent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour en raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. Alors, nous avons là les trois fonctions des dirigeants. Cela concerne bien sûr les anciens, les diacres, mais ça pourra aussi s'étendre à tous les responsables donc d'accueil, les responsables des jeunes, les responsables de la louange, etc. Mais j'insiste sur le fait que nous sommes tous responsables. Et dans cette organisation, dans cette société qu'est l'Église, la maison de Dieu, nous devons respecter et honorer un groupe particulier, et ce groupe, ce sont nos dirigeants spirituels. Nous vous demandons, frères, d'abord donc d'égard pour ceux qui parmi vous donnent de la peine. Il y a trois fonctions qui sont ici donc données pour éclairer et nous aider à comprendre la tâche de nos leaders, de nos conducteurs spirituels, de nos responsables. La Bible dit que les responsables sont là pour travailler, ils sont là pour diriger, ils sont là pour avertir. Donc le travail de tout responsable, le travail de l'une autorité dans l'Église, c'est de travailler pour le bien-être de l'Église. Il s'agit de se dépenser, de se fatiguer, de voire même de peiner pour que l'Église aille de l'avant. Nous devons travailler pour les choses de Dieu. Et dans une autre version, il est dit justement, nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître, entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Le fait de prêcher est le travail que Dieu nous confie. Le fait de pouvoir évangéliser, c'est le travail que Dieu nous confie. Il faut comprendre que ce travail vient de la part du Seigneur, que ce travail n'est pas dévalorisant, et que ce n'est pas le fait que les uns et les autres travaillent dans le monde, ont des diplômes et un salaire dans le monde, qu'il faut négliger et sous-estimer le travail de Dieu. Les valeurs du chrétien sont liées à ce que la Bible enseigne. Et la Bible nous montre bien que la terre et le ciel passera, mais mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Le travail de Dieu est plus important que notre travail terrestre. Les œuvres de Dieu doivent être ce que nous cherchons à faire davantage, à faire propager, ou plutôt à faire avancer, promouvoir le royaume des cieux. Et tout chrétien doit travailler pour la cause et la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous sommes tous responsables. C'est là notre devoir, c'est là notre vocation, mais notre responsabilité aussi est de diriger.
de conduire, de présider, de gouverner et aussi d'avertir. La Bible nous dit très bien de prendre soin de ceux qui vous dirigent et vous avertissent. Donc il y a un équilibre dans ces trois mots, travailler, diriger et avertir. Il n'est pas dit simplement de donner à l'Église des bonnes paroles, mais il faut aussi avertir les croyants sur leur manière de vivre, les avertir du jugement de Dieu qui les attend si réellement ils ne marchent pas selon la volonté du Seigneur. C'est donc le premier groupe qu'il nous faut considérer. Pour plaire au Seigneur, dans l'église locale, nous devons avoir une bonne attitude envers nos dirigeants spirituels. Ils travaillent, ils dirigent et ils sont là pour avertir les croyants. Quelle doit être donc mon attitude, l'attitude du chrétien vis-à-vis des responsables spirituels? Le texte nous donne deux raisons. D'abord, il faut les apprécier. Verset 12, nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur, qui vous avertissent. Témoignez-leur, verset 13, une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. J'attire votre attention à la raison pour laquelle il faut les respecter, les estimer et leur témoigner une grande estime et de l'affection, ça à cause de leur travail. Amen. Ce n'est pas à cause des titres, ce n'est pas à cause même de la fonction, mais l'estime, l'appréciation et l'amour qu'on a pour nos responsables découle de cette raison biblique à cause de leur travail. À cause du travail que je fais, vous me devez du respect, vous me devez un plus grand amour par rapport à d'autres. À cause du travail que nous faisons, mon épouse et moi, vous nous devez le respect et l'estime. Le texte est très important parce que il est conscient aussi de ceux qui dirigent l'Église, de ceux qui travaillent dans l'Église et de ceux qui vous avertissent. Un théologien a dit que c'est sans doute là la plus grande faille de l'Église d'aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup de respect pour bien des gens, mais pas pour nos dirigeants spirituels. Et cela se voit dans le quotidien, dans le comportement. Nous n'avons pas du mal à respecter nos chefs au travail. Nous n'avons pas du mal à respecter les autorités dans le monde. Mais est-ce que nous respectons les autorités spirituelles? Parce que le respect dont il est question ne découle pas de ce que nous sommes en tant qu'êtres, bien que nous devons être des exemples, mais découle du travail que nous sommes en train de faire dans l'Église. Et le respect n'a rien à voir avec l'intelligence, mais ça a à voir avec l'éducation. Le respect, c'est quelque chose qui a à voir avec la crainte du Seigneur. Le respect est quelque chose à voir avec le fait de plaire au Seigneur. Et la soumission à l'autorité que Dieu a établie est un principe fondamental qui a toujours existé depuis le commencement des temps. C'est parce que Adam et Ève n'ont pas respecté l'autorité de Dieu que le mal est partout. C'est parce que l'ange de lumière n'a pas respecté l'autorité de Dieu qu'il est devenu Lucifer, Satan, celui qui détruit tout. Nous avons donc à apprendre à les connaître, à les entourer d'égards et de témoignages de reconnaissance, à ceux qui président, à les estimer et leur témoigner une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Il est très facile d'honorer ceux qu'on aime. Les gens n'ont pas du mal dans le monde et c'est pour ça que s'il y a un domaine que j'aime bien étudier, c'est le comportement humain. J'ai eu un professeur qui était psychiatre, un des plus grands psychiatres en Suède, qui a été un de mes professeurs. Et j'ai toujours aimé son cours sur le comportement humain. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'allusions avec les choses de ce monde. Dans le cadre professionnel, lorsque le chef est là, il vous dit faites ceci, vous le faites. Lorsque le professeur dit à ses élèves, à ses étudiants, vous avez votre devoir, faites-le, ils le font. Quand le policier vous arrête sur la route,
que vous soyez cravaté ou pas, cadre supérieur ou pas, ingénieur, médecin ou bien pilote, qu'importe, quand il dit stop, vous arrêtez. Parce qu'il y a des règles dans la société. Et on les respecte. Non pas à cause de ce qu'on aime, mais parce que c'est une règle que Dieu a établie. Dans le cadre même de la vie de tous les jours, dont le cadre professionnel arrive à honorer les nôtres. Mon épouse me disait que dans son service au travail chez Carrefour, même lorsqu'il faut se fêter l'anniversaire de leur supérieur, ceux qui ne l'aiment pas cotisent quand même pour offrir le cadeau adéquat ou le bouquet de fleurs. Dans le monde, on sait honorer même nos héros qui sont morts pour nous donner la liberté. Tous les 14 juillet, on se rappelle que la liberté a coûté quelque chose. Donc, tout le monde accepte ces règles. On sait, dans la famille, bien dans son cadre personnel, intime, fêter l'anniversaire de son frère, de son copain, de sa copine, de ses amis. On n'oublie pas, même dans le cadre mondain, de fêter les pères, de fêter les mamans, d'offrir des cadeaux à Noël, de ne pas oublier et d'estimer ceux qui sont avec nous. Combien de gens avez-vous vu dans le cadre même professionnel, ils arrivent dans l'entreprise et ils décident de partir sans même avertir leur supérieur. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Et si quelqu'un se comporte comme ça, de toute façon, il sera licencié vite fait. Mais tout le monde accepte les règles. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a à ce comportement? C'est l'adoration de l'argent. C'est parce qu'on adore l'argent, on aime tellement l'argent qu'on est prêt à se plier en quatre pour faire plaisir à son chef, même quand il te dit des choses qui ne te plaisent pas. Mais ça, le gens n'aiment pas l'entendre. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Et quand on arrive dans la maison de Dieu, la Bible nous dit justement d'estimer ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, de les apprécier, de les aimer même au-delà, à cause de leur travail. Je devrais être l'homme le plus chéri de cette assemblée, et mon épouse également. Vous devrez penser plus à moi qu'à vous, à cause du travail que je fais, que nous faisons. J'attire votre attention parce que nous conseillons aussi des pasteurs, des responsables. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, il y a bien des pasteurs qui sont découragés, qui sont vraiment découragés, déçus, parce qu'on ne les estime pas à leur juste valeur. Nous suivons un couple de pastoral, mais vraiment qui sont complètement découragés parce que dans leur église, c'est souvent le conseil qui impose sa loi. Et c'est beaucoup plus difficile lorsque, par exemple, le responsable n'est pas intellectuellement supérieur aux autres. Parce qu'ils s'interviennent avec leur diplôme en train de dire « Moi, je suis agrégé. Moi, j'ai tel diplôme. » Donc, toi, pasteur ou bien responsable, qu'est-ce que tu peux me dire? Mais nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes dans l'église. Tes diplômes vont rester sur cette terre. Et de l'autre côté, tu seras jugé. Il y a des serviteurs aujourd'hui qui sont déprimés. Et j'ai encore le billet de cette sœur vraiment qui n'en pouvait plus. On les a rencontrés, on les a conseillés. Parce que même dans l'église, on ne leur donnait pas un salaire, le minimum de respect. Dès qu'elle parle, les autres parlent en même temps. Aucun respect. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il ne sera jamais dans ces choses-là. La Bible me dit, apprenez à les connaître. Quand entouré d'égards et de témoignages de reconnaissance de vos conducteurs spirituels. Mais je veux faire de ce message quelque chose de personnel parce que je rends grâce à Dieu, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui nous respectent. Il y a des gens qui nous aiment. Il y a des gens qui nous estiment. Il y a des gens qui ne font pas des commérages derrière notre dos. Il y a des gens qui sont vraiment avec nous. Et je bénis Dieu pour ses frères et ses sœurs. Le témoignage, pratiquement chaque dimanche, il y a une sœur qui nous remet constamment une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a souvent un petit mot. Et à chaque fois, ça fait des années, et ceux qui comptent l'argent le savent très bien. Et sur l'enveloppe, c'est écrit avec toute mon affection en Jésus-Christ. Amen. Tous les dimanches. Ça fait des années que ça dure. Mais j'aimerais vous dire, quand on reçoit cette enveloppe, ce n'est pas l'argent qui est important, ce qu'il y a dedans. Mais c'est le symbole. Amen. L'attention qu'on nous porte. Et une fois, j'étais bouleversé parce que
Au moment où cette sœur avait oublié de donner cette enveloppe, elle nous appelait pour dire pardon, pasteur, j'ai oublié de donner l'enveloppe. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais si avec des gens comme ça à l'église, mais les anges vont même danser ici. L'estime est liée au travail que l'on fait. Mais je rends grâce à Dieu aussi pour ces marques d'attention, de respect. Tel frère, par exemple, non, mais frère David, quelqu'un qui met ça, mais qui va te prévenir, qui va te mettre au courant, passage, je serai absent. Le respect. On ne peut pas tout faire dans l'église. Il y a des règles. Il y a des gens qui pensent que le respect est lié aux cheveux blancs. Non. Le respect est lié à la fonction. Monsieur Hollande, notre président, il est plus âgé que certains, mais moins âgé que d'autres. Mais à cause de sa fonction, on lui donne le respect. Et c'est pour ça que ce n'est pas à cause justement de l'âge. Je me dis, mais tu es mon petit frère. C'est à toi de me respecter. Non. Le respect est lié à la fonction, au travail. Frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montre-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Soyez en paix envers tous. Vous les jeunes dans le groupe de jeunes, respectez vos responsables. À l'accueil, respectez vos responsables. Et tout à l'heure, on verra que la responsabilité touche tous les croyants. Mais ce premier groupe est important. Ayez du respect pour vos dirigeants. Si j'échoue, c'est parce que vous ne priez pas. Et que vous n'aimez pas suffisamment. Parce que c'est l'affaire de tous. Et un responsable doit se faire respecter. Il y a au moins une qualité que j'ai reconnue concernant notre Premier ministre. Quand dans son groupe, un des ministres ne marchait pas droit, on l'a viré et c'est bien. Parce qu'on ne peut pas être dans une équipe et dire le contraire de ce que l'on fait. On est tous dans le même bateau, on n'est pas dans le même bateau. C'est ça, être responsable. Et j'aimerais vous dire combien nous pouvons nous aussi avoir de la peine parce que nous voulons avoir des responsables qui sont là, qui sont sûrs et qui restent jusqu'au bout. Je lisais dans Galates que quand l'apôtre Paul se convertit, il est monté à Jérusalem pour voir les dirigeants spirituels. Il a rencontré Jacques, le frère de Jésus, qui était considéré comme une colonne dans l'église de Jérusalem. Et aujourd'hui, je regarde, quand je préparais ce message, tous ceux que j'ai formés, certains ont même pris le micro, ont prêché. Où sont-ils? Où sont-ils? On n'a pas compris le sens du mot responsable. Responsable de l'église locale. Je suis responsable de la maison de Dieu. Je suis responsable du bien-être de cette église. Ce n'est pas l'affaire d'un couple ou d'une équipe, mais c'est l'affaire de tous. Et nous voulons absolument que l'œuvre avance en même temps. Nous allons progresser. On verra qu'il y a plusieurs catégories de personnes, mais c'est la première règle que Dieu nous donne. Ayez donc du respect et de l'amour pour ceux qui vous dirigent. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne de ne pas estimer à leur juste valeur et aimer ceux que le Seigneur nous a donnés. Et j'insiste sur le fait, on ne se lève pas pour servir Dieu. C'est Dieu qui appelle. Amen. On a des failles, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de qualités. Amen. Il y a des choses qu'il faut absolument considérer à la lumière des Écritures. Frères et sœurs, nous vous demandons, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est un impératif divin. Respectez ceux qui travaillent parmi vous. Amen. J'ai du respect pour ceux qui vont chercher les bien-aimés avec leur voiture. J'ai du respect pour ceux qui balayent l'église. J'ai du respect pour ceux qui font que nous puissions avoir ce culte. Nous devons nous respecter les uns et les autres. J'ai eu l'immense privilège de préparer la campagne d'évangélisation de Billy Graham, ce grand évangéliste mondialement connu. Mais je me souviens quand nos gens, il est venu, alors après un an de travail, parce que c'est vraiment beaucoup de travail avant qu'il arrive, il a prêché au Parc des Princes. Nous avons travaillé, c'était du travail, c'était beaucoup de papiers à faire, à écrire, etc. Mais quand il est venu dans notre quartier général à nos gens, il a décidé de voir chaque responsable, chacun du groupe, et de nous remettre une Bible. Et j'ai cette Bible signée de son nom avec sa propre photo. On a pris une photo ensemble.
Parce que pour lui, considérer que même celui qui est en train de prier simplement, les prospectus, les pages à distribuer est aussi important que celui qui va prêcher. C'est toute une chaîne. Tout le monde est responsable. Et tout le monde fait de tout son cœur. Et au dernier jour, quand paraîtra devant le tribunal, le Christ dira, blanc et fidèle serviteur, parce que oui, tu n'as fait que prier. Ces choses dans ton église, ces invitations, mais moi je l'ai vu parce que tu l'as fait de tout ton cœur. Entre dans la joie de ton maître. Tout le monde est important ici. Et tout le monde doit se sentir concerné. As-tu du respect pour ton responsable? As-tu de l'amour pour ton responsable? Car la Bible dit estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Voilà comment je dois me comporter, nous devons nous comporter dans l'église locale. Amen. Toujours verset 13. Pour plaire au Seigneur dans l'église locale, nous devons avoir des rapports mutuels motivés par la paix. Amen. Vivez en paix entre vous. Amen. Et le verset 15 nous dit, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Amen. La Bible dit, vivez en paix entre vous. Amen. Oh, la paix. Amen. Mais qu'est-ce qu'est la paix? Vivre en paix, c'est connaître la bonne entente et l'harmonie. C'est connaître la bonne entente et l'harmonie. En grec, en fait, le mot paix signifie attacher ensemble. Quelque chose qui est brisé ou disloqué. Attacher ensemble quelque chose qui est brisé ou disloqué. Même quand chacun de nous a son arrière-plan différent, quel que soit notre tempérament, nos cultures, nous devons chercher et tout faire pour être ensemble. Attacher ensemble quelque chose qui est brisé ou disloqué. La paix, c'est l'harmonie. La paix, c'est la sérénité. La paix, c'est la sécurité. La paix, c'est l'absence de conflit. Et la Bible dit, soyez en paix les uns avec les autres. Vivez en paix entre vous. Stop à la guerre. Stop au conflit. Il est temps d'être un artisan de paix. De travailler à ce qu'il y ait la paix dans l'église. On est fatigué des difficultés dans le monde. On en a assez de tout ce qui se passe dans le monde. Quand on vient de la maison de Dieu, on a envie d'être en paix. On a envie de recevoir la paix de ses bien-aimés, de ses frères et sœurs. On a envie d'être en paix avec Dieu et les uns et les autres. L'église est une maison de paix. Ce n'est pas ici un endroit de guerre. On n'est pas là en train de pointer du doigt les gens parce qu'ils viennent du sud ou du nord. Ça, c'est le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Vivez en paix entre vous. Si cette injonction nous est donnée, c'est qu'il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir des sujets justement de discussion. Il peut y avoir même des sujets de désunion. Mais nous devons chercher toujours à être en paix. Amen. On ne doit pas casser les briques sur la tête des gens. Mais on doit absolument travailler à cette harmonie de la maison de Dieu. Amen. Jésus était un homme de paix. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la paix. Amen. Que Dieu nous donne de faire mûrir ce fruit en nous et que nous puissions nous aussi être des artisans de paix. Amen. Comment me comporter de façon à plaire au Seigneur dans l'église locale? Je dois aussi, dans mes relations aux autres, chercher la paix. Alléluia. Alléluia. Vivez en paix entre vous. Il y a des blessures de foi, des conflits, des cicatrices. Et des blessures, on aura toujours. Partout il y a des hommes. Mais il faut apprendre avec le temps à pardonner. Ce n'est pas facile, mais nous pouvons le faire. Aller de l'avant parce que celui qui ne pardonne pas reste de toute façon enchaîné dans son amertume. Et tout à l'heure le frère le disait même sa prière, Dieu nous libère de l'amertume, de la haine. Parce que
en fait, tu perds toujours si tu ne vas pas de l'avant. Car si tu restes toujours dans cette affaire, ça te ramènera toujours à la même place, en train de changer de couleur, d'émotion, et à la fin, tu es toujours perdant. Il faut travailler à la paix. Amen. Vivez en paix entre vous. Que Matania soit un oasis de paix. Amen. Que nous accueillons tous ceux que Dieu nous envoie. Amen. Quel que soit leur bord, quelle que soit leur couleur de peau, la maison de Dieu, ça doit être une maison de paix. Amen. Alors, shalom à tous. Que la paix du Christ soit donnée aux uns et aux autres. Nous devons chercher à plaire au Seigneur. Et cette vertu, nous devons absolument l'avoir. Être un artisan de paix. Dans cette église que Dieu est en train de construire, pour plaire au Seigneur dans l'église, nous devons donc avoir des rapports mutuels motivés par la paix. Mais également aussi, et c'est le troisième point, nous devons apprendre à nous occuper des autres. On a vu que le premier groupe, ce sont les responsables. Vous savez maintenant ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Le deuxième groupe, justement, nous concerne. Tous, nous devons chercher la paix. Et le troisième groupe, qui est un gros morceau, nous devons, pour plaire au Seigneur dans l'église locale, avoir une bonne attitude envers les autres frères et sœurs. Versets 14 à 15. Nous vous y exhortons, frères, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui n'en peuvent. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Frères et sœurs, l'Église est bourrée de problèmes. Parce que les gens ont des problèmes. Et d'ailleurs, l'Église, c'est le seul endroit où on soit capable de reconnaître que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Dans cette Église que Dieu est en train de construire, dont nous sommes les collaborateurs, l'apôtre Paul décrit 5 principales catégories de chrétiens à problème que nous rencontrons tous dans l'église locale. Quel que soit l'endroit où vous irez, quelle que soit l'église où vous irez, vous trouverez ces 5 groupes. Les versets 14 et 15. Paul donne 6 verbes. Reprenez, donnez, soutenez, soyez patients, prenez garde et recherchez. Si nous voulons grandir dans l'église, nous devons apprendre à nous occuper de ces frères et sœurs. Tous les chrétiens ont les uns envers les autres des responsabilités, et ce, en tout temps. Le premier groupe qui nous est donné, ce sont les indisciplinés. Le verset 14. Nous vous y exhortons, frères, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. J'attire d'abord votre attention que tous ces verbes sont au mode impératif, c'est-à-dire ce sont des commandements. Ce ne sont pas des souhaits, ce sont des ordres. Qui nécessitent une participation de l'être humain pour que cela se déroule et se passe ainsi. Vous et moi, nous devons collaborer avec Dieu. Et concernant le premier groupe, les indisciplinés, la Bible dit reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Avertissez les indisciplinés. Alors il est important pour nous de bien comprendre le sens de ce mot indiscipliné, désordonné, parce que c'est un mot qui a été utilisé dans le monde militaire. Et le terme désigne une armée qui n'était pas en ordre de bataille, ou un soldat qui n'était pas à son poste. Donc, tout homme indiscipliné ou désordonné est celui qui n'est pas à son poste. Et celui qui, en fait, marche hors du rang. C'est celui qui ne reste pas à sa place. C'est ceux qui font l'école missionnaire. L'indiscipliné, c'est quelqu'un qui est totalement en rébellion contre l'autorité. Quand tout le monde va de l'avant, il recule.
Ils n'aiment pas suivre les responsables, les dirigeants. Ils ne cherchent ni à apprendre, ni à servir. Quand on dit suivez le mouvement, lui, il décide d'aller toujours dans son sens. Vous ne connaissez pas des gens comme ça, mais moi j'en connais. Les gens indisciplinés, déréglés, ils ont leur propre théologie, leur manière d'interpréter les Écritures, leur manière de voir comment l'Église doit avancer, leur vision de l'Église. Ils ne sont pas là pour se soumettre, mais ils sont toujours là pour avoir raison. Ils n'aiment pas être corrigés. Quand la Bible dit de ne pas vivre ainsi, de ne pas parler de cette façon, eux, ils décident de faire toujours ce qu'ils veulent faire. Ils sont donc indisciplinés, ils sont donc désordonnés, et le comble, le malheur, c'est que bien des gens copient leur comportement. La Bible nous dit, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Si ton frère vit dans le péché, tu le vois, tu dois le corriger. Si ton frère est indiscipliné, manque de respect, tu dois le corriger. Amen. Il faut reprendre avec douceur, mais aussi avec fermeté, ceux qui vivent de manière désordonnée. Vous savez, un des problèmes, et nous avons prié cette semaine pour ce problème, c'est que je dis, les sentiments que nous avons ont besoin d'être purifiés pour que nous puissions ne plus nous laisser diriger par nos sentiments, mais par la raison biblique. Quand Pierre, à l'écoute de la parole de Jésus, a dit à Jésus, tu ne dois pas le faire, que cela n'advienne. C'est-à-dire quand Jésus dit, le Fils de l'homme doit être livré à la croix, être crucifié, Pierre dira, que cela n'advienne. Jésus regarde Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. Il a vu dans la bonne motivation, dans le bon sentiment de Pierre, une activité du diable. Pierre n'a pas parlé à son Seigneur avec la raison, mais avec des sentiments. Et quand quelqu'un n'a pas des sentiments purs, il verra son frère de sang se comporter mal, il ne dira rien. Tu verras ton époux se comporter mal, il ne dira rien. Tu verras ton mari se comporter mal, tu ne dis rien. Tu vois tes enfants se comporter mal, mais tu ne dis rien. Parce que les sentiments prennent le dessus sur la raison biblique de corriger celui qui marche dans le péché. Alors Dieu doit purifier nos sentiments. Amen. Pour que nous puissions aimer nos frères avec un amour pur. Amen. À aimer Dieu est capable de dire à ton frère, à ma soeur, et je le fais dans ma propre famille, tu te comportes mal. Tu es indigne. Change de comportement. C'est ça aimer. Amen. Et je disais à quelqu'un cette semaine, quand Abraham a été tenté par Dieu, il a reçu le don de cet enfant qui s'appelle Isaac. Et Dieu va lui demander de lui donner en sacrifice son fils unique. Abraham va monter sur la montagne et va être prêt à sacrifier son fils unique. Et rien ne le retient. Seul un père peut comprendre ce qu'il ressent. Lui qui a tant attendu d'avoir cet enfant, Dieu lui réclame cet enfant. Mais Abraham ne s'est pas laissé diriger, guidé par ses sentiments. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4 qu'il croyait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Alors il va offrir son fils unique sur l'autel et prêt à tuer son enfant, et la voix se fait entendre du ciel, non, je sais que tu crains Dieu. Parce que voilà un homme qui ne marche pas selon ses sentiments, mais selon la raison biblique. Amen. Dieu lui dit fais-le, et il le fait. Amen. Et si vous aimez l'église, si vous aimez vos maris, vos femmes, vos enfants, si vous aimez vos frères et sœurs, c'est la raison biblique qui doit dominer sur tout le reste. Amen. Si vous nous aimez, c'est la raison biblique qui doit dominer sur tout le reste. Ce n'est pas les questions de sentiments. Parce qu'il faut regarder que
ce que la Bible dit. La Bible dit reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Bien souvent, on attend que ce soit le pasteur, le couple pastoral qui va régler les problèmes. Les gens savent parce qu'il y a une réalité et vous devez être d'accord avec nous. Nous ne savons pas tout de vous. Si je disais que je veux passer dans vos maisons pour vous connaître, il y a des choses que vous ne direz pas de toute façon. Mais entre vous, vous vous connaissez. Si quelqu'un se comporte mal, vit mal, vous le savez entre vous. Peut-être. Mais vous vous connaissez très bien. Toi, tu ne donnes pas ta dîme. Vous en discutez peut-être, mais ça s'arrête là. Toi, tu vis une vie désordonnée. Tu vas de gauche à droite. Tu regardes n'importe quelle vie. Vous savez, merde. Rien ne se passe. Mais la Bible te dit que tu es responsable. Reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Amen. Et Paul savait qu'il faut une fois reprendre des gens avec larmes, avec supplication, mais il faut le faire. Au point que même lui-même, l'apôtre Paul, dans Galates, va reprendre publiquement Pierre, parce qu'il se comportait mal. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question de règlement de compte. Mais quand on voit qu'on ne marche pas selon l'évangile, il faut reprendre les gens. Il faut le redresser. Et si c'est nécessaire, il faut le faire publiquement pour que les autres aient aussi de la crainte. Le premier groupe que nous rencontrons donc dans l'église et dont nous avons la responsabilité, ce sont les indisciplinés. Ce sont les gens qui sont là, tantôt là, tantôt ne sont pas là. Alors, vous le connaissez peut-être au téléphone, appelez, voilà, mon frère, ça fait un bout de temps que je te vois, tu n'es pas fidèle, tu es vraiment instable, tu es un peu désordonné, tantôt là, tantôt absent, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois vraiment prendre position pour le Seigneur. Tu dois vivre avec le Seigneur. Tu dois marcher avec le Seigneur. Reprenez ceux qui vivent dans le désordre. Ensuite, nous devons aussi nous occuper de ceux qui sont constamment inquiets. Verset 14, consolez ceux qui sont abattus. Ça, c'est le deuxième groupe. Des gens qui sont toujours abattus, toujours découragés, toujours déprimés et toujours en proie au désespoir. Quand vous avez ces gens dans l'église, ils sont sans cesse inquiets du matin au soir. Vous pouvez donner un message puissant sur la confiance en Dieu, ils repartiront toujours bourrés d'inquiétude. Parce que c'est leur nature, ce sont des gens à l'esprit abattu. Quand l'église va vouloir faire des grandes choses, vouloir prendre en main des grands projets, ils vont dire on ne va pas y arriver. On n'aura jamais les moyens. Parce que ce sont des gens qui sont toujours abattus, toujours, ils ont besoin d'être encouragés. Et matin, midi et soir, vous serez là à leur côté. Il dit, mais il faut que tu avances. Lève-toi et marche. Il dit, je m'en sentirai pas. Il va essayer de faire un pas et par terre. Comme notre bébé quand il était plus jeune, par terre. Un pas et par terre. Ils sont toujours abattus. Ils ont, en tout cas, le droit à l'inquiétude. Ils ont signé un contrat avec l'inquiétude. C'est-à-dire que pour eux, tout est question d'assurance. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, ils ne peuvent jamais envisager de faire quelque chose pour Dieu. Et il y a des gens comme ça, même quand Dieu les appelle, ils disent, voilà, tu seras missionnaire. Mais comme ils sont souvent inquiets, ils calculent. Est-ce que j'aurai un salaire ? Est-ce que j'aurai des gens qui vont m'accueillir là-bas ? Avec eux, on n'avance pas. Et j'ai remarqué que même dans les milieux, dans les affaires, pourquoi il n'y a pas assez suffisamment de chrétiens qui s'engagent dans les affaires ? Ils ont peur. Parce que ce sont des inquiets. L'argent là que tu veux que j'investisse dans quelque chose que je ne suis pas sûr. Et ça calcule. Ça tourne en rond. Parce qu'ils sont toujours découragés. Et la Bible dit qu'il faut consoler ceux qui sont abattus. Mais vous voyez que la responsabilité, notre responsabilité est grande vis-à-vis des gens, parce que les inquiets, il faut les consoler. Mais jusqu'à quand ?
C'est vous qui le dites jusqu'à la fin. Ça n'engage que vous. Mais c'est notre responsabilité, il faut les consoler. Donc même quand tu lui expliques la bonne voie, quand tu lui expliques la vision de l'église, il ne comprend pas, tu dois aller à côté de soi, dire mais on va y arriver mon frère, ne t'inquiète pas, Dieu est présent, Dieu est fidèle, tu regardes ce qu'il a fait dans le passé, il sera aussi avec nous, ne t'inquiète pas, tu vas évangéliser, mais ça ira, il y aura des moissons d'âme. Pasteur, t'es sûr? Et nous savons que l'inquiétude est le plus grand voleur de joie, n'est-ce pas? Lorsqu'on est inquiet, même quand les bénédictions sont là, on ne les voit pas. Parce qu'on est dans sa prison. Et nous devons aider les frères inquiets. Il arrive parce que je le vois souvent, on prie pour un cas, ma soeur, mon frère, oui, mais le Seigneur va t'aider. Je n'arrive pas. Mais on vient de prier à peine. On vient de prier à peine, ma soeur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ira, tu crois? Oui, j'en viens de prier. Des fois, tu as envie d'arracher ton corps pour leur mettre, donner quand même. Et la Bible dit qu'il faut les consoler. Alors, il faut multiplier les paroles. Il faut être patient. Il faut aider les gens qui sont de nature inquiets. On ne doit pas les rejeter, mais nous devons faire preuve de patience. Ces gens sont dans les églises. Vous pourrez citer par cœur le psaume 23 pour leur donner plus de confiance, mais ça ne va pas. Donc il faut les bercer, il faut les consoler avec la parole de Dieu. Il faut leur rappeler les faits bibliques, les promesses de Dieu. Amen. Il y a un autre groupe, les faibles, qui dit la Bible, soutenez les faibles. Verset 14. Paul nous exhorte, supporter les faibles. Ils ont du mal à accomplir la volonté de Dieu de façon persévérante. Il y a une faiblesse spirituelle, il y a l'incapacité justement à faire ce que Dieu veut. Il y a cette faiblesse justement à prier davantage, à lire la Bible. La Bible nous dit supporter les faibles. Des gens qui n'arrivent pas à prendre la victoire sur leurs péchés. Des gens qui sont totalement meurtris par leur conscience. La Bible dit supporter les faibles. Vous savez qu'on a un tempérament de battant, de vainqueur. On a du mal à supporter les faibles. Et je crois que je fais partie de ces gens parce que les gens qui pleurnichent, j'ai du mal. Parce que chacun a une nature. Chacun a un tempérament. Moi, il faut foncer. Les gens qui sont toujours là, j'arrive pas. À un moment donné, vous pouvez devenir tellement aussi sévère qu'ils ne vont pas vous comprendre. Mais comment tu n'arrives pas à faire ça? Mais en réalité, ce qui pour toi semble tellement si naturel, pour lui, il est corvé. Parce qu'il est faible. Il y a ceux qui sont faibles, vraiment dans la prière, ils n'arrivent pas à rester 2 minutes dans la présence de Dieu. Leur esprit ce vagabond voyage dans le monde entier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à, quand on proclame un temps de jeûne, même sauter le petit déjeuner, c'est déjà un exploit. Parce qu'ils sont esclaves du ventre. Il y a des gens qui sont faibles, le fait que, justement, quand le Seigneur donne des promesses, ils n'arrivent pas à les accepter, à les saisir. Naturellement, ils sont faibles. Et c'est sûr que je le voyais dans le caractère de l'apôtre Paul. C'est un fonceur, lui. Il a du mal à aller avec des gens qui ne foncent pas. Parce que lui, il veut absolument, c'est un pionnier. Alors ceux qui traînent des pieds, il a du mal. Mais la Bible nous dit pourtant de supporter les faibles. Il y a de quoi faire. Mais jusqu'à quand il faut les supporter? Jusqu'à ce qu'ils se prennent en main. Comment faut-il procéder? Si un homme vient à être surpris quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates chapitre 6. Il faut secourir les faibles, il faut les relever. Si ton frère est tombé, va l'aider à se relever. N'accuse pas, mais relève-le.
car nous sommes tous faibles et nous avons besoin d'être encouragés. Alléluia. Et bien, ensuite, nous avons toujours verset 14, ceux qui sont fatigants. Que dit la Bible? Soyez patients envers tous. Avoir une attitude patience envers tous. Ceux qui sont fatigants, usez de patience envers tous. Personne ne le savait mieux que Jésus. Lorsqu'il a voulu former ses disciples, constamment il se rendait compte qu'ils avaient du mal à apprendre. Et à chaque fois, il dit, mais jusqu'à quand? Gens de peu de foi. Ils étaient lents à comprendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu sur eux. Il y a des gens qui sont fatigants, qui sont pénibles. Et il nous faut être patients à l'égard de tous. Il faut supporter. Le programme de Dieu est compliqué, hein? Mais il nous faut absolument être patient envers tous. Et ça, c'est une qualité que Dieu doit nous donner. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Alors, c'est vrai que dans la formation même des responsables, il faut être patient. Parce que nous avons perdu des responsables, mais je reste patient et confiant que le futur sera meilleur. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est toujours présent. Il faut être patient avec lui. La patience est une de ses grandes qualités. C'est un Dieu lent à la colère, riche en miséricorde. Et nous demande d'être patient même à l'égard des gens qui sont fatigants. Combien de fois on n'a pas répété les mêmes choses? Comment il faut louer le Seigneur, comment donner sa dîme, comment vivre ensemble, que le fait de venir aux réunions des sœurs, le fait de venir aux études bibliques, que tout a été déjà dit. Mais j'ai l'impression que plus on dit les choses, et les gens vous prouvent qu'ils n'ont pas envie de le faire. Et cet esprit était chez les Israélites, et cet esprit est toujours à l'heure. Le jour où vous allez dire aux gens, soyez là tous le vendredi, à l'étude, ils feront le contraire rien que pour vous énerver. Et c'est là où je me rends compte qu'avec le temps, Dieu doit d'abord élaborer nos cœurs pour que nous soyons nous-mêmes patients. Parce qu'il faut supporter les choses. Il faut les accepter. Et Dieu nous le demande, et par sa grâce, nous réussirons. Et j'aimerais terminer par l'autre cas, le cinquième groupe, des gens que l'on trouve dans cette église et dans les autres églises, ce sont les méchants. Le verset 15 dit, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Vous savez qu'il y a des méchants dans les églises. Préparez-vous à être blessés dans l'église locale. Il y a des gens qui vous feront du mal de façon directe. Par des commérages, des médisances, animés de jalousie, d'amertume, de colère. Il y a des gens vraiment méchants. Ils n'aiment pas quand les choses marchent. Et la Bible nous dit, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Permettez-moi une indiscrétion, s'il vous plaît. Quand je vous parlais de ce groupe pastoral, j'ai remarqué pendant plusieurs années, j'ai eu à diriger des églises et des groupes. En général, ce sont les gens qui sont proches de vous qui peuvent vous détruire. Et dans l'église locale, la personne qui est la cible numéro 1, c'est toujours la femme du pasteur. Que soit où j'étais, c'est quelque chose que j'ai constaté parce que je me rends compte que ce que les gens ne peuvent pas faire au pasteur, ils le font à la femme. Il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et je peux là témoigner même des serviteurs de Dieu que j'ai connus dont les femmes ne viennent plus dans les églises parce qu'elles étaient trop déçues. Les gens sont remplis de haine. Ils aiment faire mal aux autres. Ils aiment remuer les foules contre leur ennemi juré. C'est triste à dire. Pourtant, c'est dans la Bible.
C'est le Saint-Esprit qui dit cela parce que ça existe. Prenez garde que personne ne rend le mal pour le mal. Si nous n'avons pas compris les injonctions que Dieu nous donne de respecter les autorités, on ne respectera personne. Vous pouvez me faire du mal et je peux vous faire du mal. Mais la Bible dit de ne prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Ce qui est terrible, c'est que dans l'église, je n'ai rien contre les sœurs, non. Mais il y a souvent des sœurs qui aiment créer des zizanies. Des problèmes. Aujourd'hui aussi, il y a des frères qui sont forts. Parce qu'ils ne savent pas maîtriser les leurs. Et en préparant ce message, je pensais à tous ces couples qui sont partis. Et chaque problème avait commencé avec l'épouse. C'est tragique. Et quand même, je disais à un frère, mais où est ton problème? Le salut est personnel. Comment peux-tu suivre ta femme? Une fois de plus, ce que je viens de vous dire est en train de se voir. Les sentiments guident au lieu de la raison. Le salut est personnel. Je serai seul, mon épouse sera seule, les enfants également. Tout le monde sera seul. Mais si l'autre ne veut pas suivre, qu'est-ce qui t'empêche toi de suivre? Au nom de l'amour que tu as pour ta femme, tu vas suivre ta femme ou ton mari pour aller jusqu'à l'enfer avec lui? C'est un bon couple, mais un couple qui périra quand même. Et dans la Bible, on connaît Ananias et Saphira, ils étaient bien mariés, eux. Parce que même dans le péché, ils étaient unis. Mais ils sont morts. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on entend parler d'eux encore. Il peut y arriver que l'autre ne veut pas suivre. Et vous avez connu ce passage, je passe sinon même, on ne voyait jamais sa femme à l'église parce qu'elle avait décidé de ne plus venir pour X raisons. Mais toi, tu dois être fidèle à Dieu. L'autre te dit, mais chérie, je me sens plus bien, mais tu ne penses pas que eux. Mais si tu veux penser que là-bas, c'est même, vas-y, moi j'aime mon église, je suis là. Vous n'avez pas remarqué que les gens suivent toujours le mauvais exemple, jamais le bon exemple? On est fidèles depuis des années, nous. Même le frère est là, etc. Depuis des années, mais pourquoi vous ne copiez pas ce modèle? Mais je peux vous dire, je ne veux pas dire que je prophétise. Les gens ont vu certains partir. Dans quelques mois, les autres vont suivre. Parce que inconsciemment et consciemment, ils sont d'accord avec ça. C'est tellement plus facile. Ils attendaient l'occasion qu'un responsable, peut-être bien connu, s'en aille pour dire « Ah, il y a peut-être un problème à l'église. » Mais c'est eux qui ont un problème. Vous verrez. Ne rendez pas le mal pour le mal. Amen. Faisons attention. Il a fallu qu'à un moment donné, Dieu travaille mon corps pour me protéger parce que quand on te fait du mal, tu as envie aussi de te venger. Tu as envie que la malédiction de Dieu tombe sur eux. Mais le recul, le temps te donne de pouvoir te calmer et de te remettre à Dieu. Et ça, c'est une libération. Parce que tu t'es déchargé. Mais ne soyons pas naïfs. Dans l'église, il y aura des bobos. Il y aura des couacs. Il y aura des tensions. Mais nous devons veiller sur notre cœur. Ne rendez pas le mal pour le mal. À Dieu la vengeance et la rétribution. Nous devons veiller sur notre cœur. Que cette église ne soit pas un endroit où tu vas te devenir pire. Tu vas t'énerver. Non, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, je recherche le bien. Il y a des frères et sœurs ici qui sont là pour la gloire de Dieu, qui veulent ton bonheur dans le Seigneur. Et ils sont là. Et nous sommes là pour t'encourager. C'est de cette manière qu'il faut marcher pour plaire au Seigneur. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons rechercher toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, et de façon plus précise encore, comme dans Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Vous devez aimer et respecter vos responsables. Les écouter. Vous devez leur témoigner de l'amour.
Tout à l'heure, je vous disais de ce couple pastoral, quand leur a donné des conseils, des directions, parce que quand j'ai vu leur église, j'ai dit non, frère, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas agir comme ça. Mon épouse parlait à son épouse également, et puis il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ils sont partis, ils ont convoqué le conseil, et dès qu'ils ont parti faire ce que la Bible est en train de nous dire, les choses se sont mises en ordre. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il y a des fois dans les églises des gens qui ne savent pas. Il faut leur dire. Et eux, ils ne savaient pas. Ils se comportaient mal, mais ils ne savaient pas. Et on leur a dit, ils ont changé d'attitude. Ils ont mis de l'argent de côté pour le pasteur, ils ont pensé à son avenir, mais parce qu'ils ne savaient pas. Alléluia. Mais ceux qui savent, ils font le contraire. C'est toute autre chose. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui prient pour nous. C'est l'occasion de le dire, n'est-ce pas? Comme de ceux qui partent et qui nous ramènent une carte postale, un souvenir. De cette sœur, dès qu'elle voyage, elle va, pasteur, il faut prier pour mon voyage. On prie, et dès qu'elle arrive à l'appel du pays, je suis bien arrivé. C'est un signe de respect. Des choses simples. Vivez en paix entre vous. Alléluia. Et que chacun prenne sa responsabilité pour que cette Église de Dieu prospère. Aille de l'avant. Nous avons vu donc ces trois groupes par rapport des raisons spirituelles, par rapport à l'ensemble de la communauté, par rapport à tous ces groupes dans l'Église. Et nous verrons aussi nos responsabilités vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint-Esprit prochainement. Dieu voulant, mes frères et sœurs, nous devons chercher à plaire au Seigneur. Nous devons travailler à ce que notre comportement soit conforme à l'Écriture. Nous savons ce qu'il faut faire, nous voulons maintenant prier et nous engager à mettre en pratique ces commandements de Dieu et aller de l'avant. Amen. Amen. That